Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à faire un magnifique effet, une sorte de planète en 3D grâce au plugin Trapcode Form. Donc regardez un petit peu ce que ça va rendre. Donc voilà, alors on va aller dans notre After Effects et vous allez avoir besoin de deux fichiers. Donc deux images, une carte de la Terre, donc les continents sur fond noir, donc celle-ci je vous la mettrai dans la description de la vidéo, ou si elle ne vous plaît pas vous pouvez en trouver une sur internet. Et si jamais vous n'êtes pas sur la même planète que nous, genre sur Mars, eh ben, vous pouvez essayer de vous créer des continents sur fond noir, ce sera pareil. Donc ensuite vous allez avoir besoin des contours de la carte en blanc, donc blanc sur fond noir. Donc voilà, donc vous importez ça dans votre compo, donc moi hop c'est fait, ils sont ici, et je vais créer notre compo, donc en fait je l'ai déjà créé, ça s'appelle Trapcode Planet. Donc voilà. Alors on va commencer par créer un nouveau solide, on va l'appeler fond. Oh bordel. On va l'appeler fond, voilà. On va appliquer l'effet gamme de dégradé. Hop, couleur d'arrivée, on va mettre du noir. Et couleur de départ, on va mettre du orange. Faut que je trouve un orange super cool. Celui-là, il m'a l'air... Non, ouais, il est très bien. Et donc type de dégradé, on va mettre un dégradé de type radial. Comme ça. On a notre truc là. Moi, en fait, je vais faire apparaître la planète à gauche. Donc à gauche, je vais pas mettre d'orange parce que s'il y aura déjà la planète en orange. Du coup, l'orange, je vais le mettre à droite. Voilà, ici, vers là. Ensuite, là, ce machin là, je vais le déplacer de ce côté-ci pour faire un petit dégradé. Voilà. Et maintenant, je sélectionne mon solide et j'appuie sur la touche T. Voilà. Merde. Et l'opacité, je vais baisser vers, allez, 30. Je vais mettre 35 parce que voilà, j'aime bien les arrondis. Comme ça. Donc, maintenant, on va créer notre magnifique planète. C'est parti, on va créer un solide. On va l'appeler Terre. On va appliquer l'effet Trapcode Form. Voilà. Et là, on a un putain de cube vraiment dégueulasse en plein milieu. Donc, on va créer déjà une caméra pour pouvoir l'observer en 3D. Donc, vous voyez, hop, là, je peux l'observer en 3D. Bah, il est toujours aussi moche. Donc, je vais prendre Terre. Dans Base Form, je vais mettre une sphère. Voilà, une putain de sphère. Maintenant, en Sphere Layers, je vais en mettre un. Comme ça, parce que je veux juste une sphère, hein, sinon il y en a 3 à l'intérieur. Alors maintenant, les dimensions. Alors, on va mettre du 1000. Donc après, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Mais bon, moi, j'aime bien mettre je vais mettre du 1000 pour que ça soit bien parfait. Ajusté à la taille de l'écran à peu près. Vous voyez, là, on a une sphère assez grande. Hop. Vous voyez, je peux agrandir comme ça. Bref. On a notre sphère. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas assez de points. Parce que si on... En fait là il y a beaucoup trop peu de points pour représenter les continents. Donc particule in X je vais mettre 150. Non, 160. Et vous voyez le nombre de points a largement augmenté. Et donc particule Y 160 aussi. Voilà, après c'est vous qui décidez. Si vous voulez pas mettre beaucoup de points, vous mettez pas beaucoup de points, hein, c'est votre problème. Donc maintenant on va prendre notre image de la Terre là, celle-là. Merde. Je vais l'importer dans ma composition, elle est magnifique. Et je vais la cacher parce qu'en fait elle est pas si magnifique que ça. Ensuite dans Terre, donc je reviens dans le solitaire. Vous allez dans Layer Maps, dans Size. Voilà, Size en gros ça va représenter les particules parce que Color and Alpha bah, ça va justement influencer la couleur de, de, de notre sphère. Nous on veut en fait cacher des points où on laissait apparaître. Donc dans Size là, Layer, vous allez prendre Terre. Non, carte de la Terre, voilà. Et là, oh là là, mon dieu, les magnifiques continents viennent d'apparaître. Là, vous pouvez voir l'Afrique. Alors là, ici, cette espèce de gros tas de merde, c'est la France. Sauf que
il n'y a pas assez de points je trouve, du coup je vais en mettre 200. Donc dans terre, à la place de mettre 160, je vais mettre 200. 200. Là vous voyez, il y a déjà plus de points, je trouve ça assez classe. Voilà. Voilà. Ensuite particules, alors color. Je vais personnellement mettre du orange. Voilà, du orange comme ça me plaît bien. Donc maintenant on a fait notre planète. On va s'occuper maintenant de créer les contours des continents. Donc on va faire un CTRL D pour dupliquer notre Terre ici. Et là, dans Size, on va utiliser... En fait, maintenant on va prendre le contour de la Terre ici. Donc on va l'importer, on va le cacher. Et donc là je vais appeler contour. Hop, et là en fait on va faire pareil, sauf que dans Size, alors c'est dans Layer Maps, dans Size on va mettre contour de la carte. Voilà, contour de la carte. Et on va augmenter largement les points. On va mettre 1000 particules sur 1000 particules. Là vous voyez on a des magnifiques contours. Ça risque de laguer un petit peu pour ceux qui n'ont pas des PC très performants. Donc voilà. Je vais ressortir ma vidéo pour vous expliquer 2-3 trucs. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de particules qui flottent autour. Alors en gros, comment j'ai fait ça? C'est assez simple. En fait, j'ai dupliqué la Terre ici, donc tous les points, et j'ai ajouté un effet bordel. En gros, ça fait que tous les points ils se barrent en couille et ils bougent. En gros, on va le faire tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce qu'on va faire là, c'est vraiment les particules qu'il y a qui bougent partout là. Donc on va le refaire. Alors, on va dupliquer Terre et on va appeler ça particules. Particules. Voilà. Et donc maintenant, on va aller dans Fractal Field. Non, Disperse and Twist, pardon. Disperse, on va augmenter genre comme ça, vous voyez. Si on fait ça, il y en a trop. Du coup, on va mettre comme ça pour... Voilà. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez là sur les côtés. Disperse, faut pas que j'en mette trop. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit quand même assez collé au continent. Donc hop, voilà, jusqu'à là, ici. Et ensuite dans Fractal Field, dans Displace, je vais mettre un petit peu comme ça. Allez, on va mettre 50. Maintenant si je fais un rendu en appuyant sur la touche 0, là on peut voir que ça bouge. Vous voyez, hop. Voilà, ça bouge. Donc voilà, nos petits contours ils sont faits, ils sont magnifiques. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour les contours, pour les particules non plus. Voilà. Donc maintenant on va recréer un autre truc. Donc ça va être une autre planète au-dessus de celle-là. Donc regardez. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Vous voyez ici il y a une autre planète, une autre couche au-dessus. Donc on va la créer, on va dupliquer Terre. Et je vais appeler ça grosse Terre. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Et donc dans Size, on va juste augmenter la taille. Donc je vais mettre, allez, 1600. 1600 sur 1600 sur 1600. Et là, hop, on a une autre sphère au-dessus de notre sphère et ça rend pas mal. Voilà. Donc déjà, on a pas mal avancé dans notre création. Et là, au fait, si vous trouvez que les couleurs elles sont pas assez jolies, ne vous en faites pas. On pourra modifier après les couleurs et tout le bordel, tout ça. Pour l'instant, on n'est que dans la partie modélisation. Donc ne vous en faites pas. Suivez bien le tuto, c'est pas très compliqué. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'il manque? Ah oui, on va créer un anneau. Donc on va dupliquer la Terre. Voilà, CTRL D et on va l'appeler cercle. Je vais la flemme de marquer anneau. Donc size Y, on va mettre à 0. Ensuite,
donc dans Layer Maps, en fait il faut qu'on fasse un truc tout plat sans continent. Donc du coup dans Layer Maps là, on va enlever notre carte. Comme ça, merde. Et là vous voyez c'est tout plat. Donc voilà, on enlève notre map. Hop, et donc dans Size Z, on va augmenter, donc on va mettre ouais, 1450. Et Size X, on va mettre 1450 aussi. 1450. Voilà, donc là on a le début de notre anneau entre guillemets. Ensuite on va aller dans... Où est-ce que c'est? En gros il faut que le centre il soit pas très bien. Je crois que c'est là. Non, ce n'est pas là. Attendez, j'essaie de trouver. Ah voilà, si. Vous voyez là, on va mettre 1. Donc particule X, on va augmenter considérablement pour faire déjà un anneau. Donc là déjà on a une espèce d'anneau chelou. Vous voyez, hop, on a ça. Donc on va essayer de disperser tout ça. Donc on va aller dans Spherical Field, sphère 1. Et Strange, hop, on va augmenter. Voilà. On va augmenter la taille de l'anneau, vous voyez? Ici j'augmente un peu, je vais mettre ça comme ça. Donc déjà on a un premier anneau. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aplati la planète, j'ai enlevé les continents, ensuite j'ai mis, dans particules Y, j'ai mis une seule, pour pas qu'il y en ait 50 000 et que ça fasse un plateau là. Et ensuite, bah, dans Spherical Field, j'ai élargi l'espèce d'anneau. Ensuite, je vais dupliquer cet anneau, donc CTRL D. Voilà. Et dans rotation, je vais le rotationner. Non, je déconne, je vais le. Merde. Je vais le tourner un peu plus, voilà. Comme ça. Pour faire un autre anneau en plus de celui-là. Comme ceci. Donc là, déjà, on a deux petits anneaux assez sympas. Je trouve que ça le fait bien. Vous voyez, ça fait. Moi, je trouve que c'est assez classe. Là, pour l'instant, tout est assez moche, hein, mais ne vous en faites pas. On va bientôt régler tout ce bordel. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie, vous voyez là, les traits qui se dégagent de la planète. Regardez. Là il y a plein de traits là, ici par exemple, là, qui partent. Et donc voilà, tout ça on va le faire, ça va être assez simple d'ailleurs, grâce au plugin Trapcode Particular. Alors, on va créer un solide, on va l'appeler Particular. Donc vidéo, voilà, effet, Trapcode Particular. Donc, on appuie sur le petit rond ici pour qu'on voit que ça. Alors. Dans émetteur. Non, c'est où? C'est. Ah, et voilà. Donc, pour l'instant, on laisse ça. On va dans aux system. Emit. Et là, on va mettre custom dégueulasse là. Et là, on obtient cette grosse merde. Enfin, cette grosse merde. On obtient cette espèce d'amas de trucs chelous. Donc, on va vers. Vous voyez le solide en fait, regardez. Quand on va à 0, ça arrive. Et nous, on veut que ça soit ça en abondance. Du coup, on va aller à 6 secondes. Et hop, on va déplacer solide comme s'il commençait directement à 6 secondes. Et là, vous voyez, on a tout ça. Donc, maintenant, dans émetteur, vous voyez qu'en fait, chaque particule, elle a une traînée de particules derrière elle. Du coup, là, je vais supprimer la taille des particules. Donc, je vais aller dans particules, taille. Et là, je vais mettre 0. Comme ça, les particules blanches qu'il y avait avant, vous voyez, en fait, chaque particule, elle a son amas de particules derrière elle. Du coup, je vais mettre une taille nulle. Comme ça, on a juste ce qu'on veut, donc juste ce machin-là. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans aux system et on va choisir sphère. Non, ce que j'ai fait ne sert à rien. Donc dans life par seconde, on va mettre 10 secondes. Comme ça, elles ne vont pas mourir. En fait, il y aura plein de particules qui ne mourront pas. Ensuite, particules par seconde, on va mettre 0.18. Non, ça c'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait là?
Faut juste que je me souvienne comment j'ai fait. Ah oui, particules par seconde, là j'ai augmenté. Ah voilà, c'est bon, je me souviens. Donc particules par seconde. On va mettre, ouais, je vais mettre 45 moi. Voilà. Donc vous voyez, on a tout ça. Et ça fait ça. Donc, life. Non. Ah oui, émifro, ouais d'accord. Déjà je trouve qu'il y en a un peu trop, du coup bah, je vais diminuer un petit peu le nombre de particules qui sont générées. Ensuite, color over life. Alors, là on va choisir ce modèle. En premier on va prendre du orange, du blanc pardon. Voilà. En second, on va mettre du orange. Donc le même orange de préférence que, que celui qu'on a pris pour la planète. Orange. Ça je le supprime. Bon, ça je le supprime aussi. Ça aussi. Voilà, déjà on a que ce truc là. En fait non, je vais juste tout mettre en orange. Hop, je vais supprimer ce bout là. Ah merde, je peux pas. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Voilà. Donc maintenant, dans Size Over Life, on va choisir ce preset. Là vous voyez, ça nous fait des espèces de petits pics assez chelous. Donc moi je vais modifier ça comme ça. Voilà, on a des petits pics assez sympas. Donc maintenant, taille. Non, c'est pas là. Opacity, on va mettre 100. Add. Normal, non, pardon, c'était très bien en fait. Puis bah voilà, c'est à peu près bon, on a déjà notre petit truc. Donc maintenant, on va faire ça. Là, vous pouvez voir qu'en fait, on a déjà nos particules qui sont générées à l'intérieur de la planète. Vous voyez, les particules sont déjà générées. Donc on revient sur notre trapode particular. Ici, ça serait bien en fait d'agrandir tout ça. Faut juste que je me rappelle, je sais plus trop où est-ce que j'ai mis tout ça. Bon, attendez. Je vais faire une pause parce que j'ai complètement oublié où est-ce que... enfin, comment on modifie ça là. Attendez, j'arrive. Oui, donc me revoilà en fait. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... vous voyez, les particules en fait, elles sont toutes petites et sont au centre. Nous, on veut qu'elles soient plus grosses et pas au centre. Donc du coup, il va falloir qu'on aille dans émetteur. Non, dans particules, live par seconde et qu'on mette 15. Voilà. Du coup là on a 10 fois plus de particules. Ensuite il va falloir... non, on va mettre moins quand même. Voilà, comme ça. Ensuite on va dans Aux System là, comme tout à l'heure, on a mis notre custom machin truc là. Et donc dans Control from Main Particle, vous voyez, on peut faire ça. C'est pas ça, non. Voilà. En gros, on peut supprimer celles qui sont au centre. Vous voyez? Si on veut qu'il y ait que celles qui... enfin, si on veut qu'elles sortent de la Terre, entre guillemets, il va falloir que on les contrôle pour pas qu'elles aillent au centre. Vous voyez? Hop. Voilà, comme ça on a l'impression qu'en fait elles sortent du globe. Si je me rapproche. Voilà, vous voyez, elles sortent limite du globe. Donc maintenant la taille, hop. Voilà, je modifie un petit peu. Donc dans life, j'aimerais bien augmenter un petit peu leur taille. Voilà, c'est là. Voilà, comme ça. Nickel. Donc voilà, on a nos petites particules, c'est sympa. Donc maintenant, il va falloir... là en fait c'est quasiment fini, hein. Maintenant il va falloir qu'on active le flou. Donc on va prendre voilà, notre flou. Donc pour ce faire, on va aller dans notre caméra 1 ici. Hop. Dans option caméra. Et là, profondeur de champ, donc vous, ce sera peut-être depth of field, ou voilà, ce sera peut-être ça là, depth of field. Donc vous allez mettre oui. Et là, hop, il y a plein de trucs bizarres qui s'apparaissent. Donc ouverture, on va augmenter.
Attendez, je vais juste rester sur la terre pour que ce soit beaucoup moins chiant à charger. Distance de mise au point, vous allez diminuer. Vous voyez, en gros, ça va faire un focus sur la terre. Vous voyez, si je fais en entier, on voit même les continents derrière. Là. Voilà. Voilà. Vous voyez l'Amérique du Sud là, ici. Donc, même quand elle est derrière, on la voit un petit peu. Donc, ça serait bien qu'on la voit plus. Donc, distance de mise au point, en fait, on va baisser de façon à ce qu'on fasse un focus sur les continents en avant. Voilà, ici. Comme ça. Nickel. Ensuite, en ouverture, on va mettre ça comme ça. Donc, je vais mettre 100. Ok, maintenant, on va décocher notre terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mise au point sur la terre ici. Donc, ça fait pareil si on zoome en fait. Si, imaginons je zoome. Imaginons, voilà, je zoome là-dessus. Si, j'ai envie de faire une mise au point ici. Donc, là, ce que je fais, c'est que la distance de mise au point, je vais la réduire. Voilà. Et ouverture, je vais baisser un petit peu. Voilà. Et là, je vais faire une mise au point devant moi. Comme ceci. Voilà. Maintenant, si je décoche la terre, en gros, on a une mise au point ici sur le continent. En fait, on a une mise au point et tout ce qui est autour, en fait, tout est flou. Donc là, vous voyez, en fait, ça rend déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Sauf que, imaginons que vous voulez faire des mouvements de caméra. À chaque fois, il va falloir que vous régliez la distance de mise au point. Donc là, vous voyez, la mise au point, en fait, elle se fait pour tous les objets qui sont tout près de la caméra. Du coup, je vais augmenter la distance de mise au point. Voilà, vous voyez. Je vais mettre à... Allez, 450. Et vous voyez, là en gros, on a un focus ici, mais tout ce qu'il y a sur les côtés, c'est flou. Je trouve qu'il y a un peu trop de particules. Du coup, dans particular, je vais modifier. Particules par seconde. Voilà, 24, c'est très bien. Voilà, moi je trouve ça assez classe pour l'instant, résultat. Donc je vais reculer un petit peu pour bien vous montrer la planète. Donc, grâce à Terre, hop. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais régler la distance de mise au point. Voilà. Voilà. Là, on a une petite vue sur l'Europe. Ici. J'augmente la distance de mise au point. Comme ça. Ouverture. Voilà. Maintenant, je vais décocher cet endroit. Donc là, vous avez votre planète magnifique avec deux anneaux. Donc ça, en fait, c'est la forme principale de votre planète. Donc pour faire des mouvements, il faut modifier les mouvements de la caméra. Donc vous appuyez sur P, par exemple. Position, hop. Donc vous cochez, vous allez à 15 secondes, vous faites un tour. Hop, vous voyez qu'entre les deux, bah, sera tourné. Vous voyez, voilà. C'est comme ça que j'ai fait des petits mouvements avec la caméra pour montrer la Terre. Donc voilà. Donc moi, maintenant, je trouve que c'est classe, mais c'est pas... En fait, les couleurs, elles sont pas très très belles. Donc, on va prendre tout ça, on va aller dans Calque, on va appuyer sur Précomposition. En gros, on va rassembler tous ces trucs en une composition qu'on va appeler planète, comme ça. Maintenant, on va créer un calque d'effet. On va l'appeler... Merde. On va l'appeler Lux. Et là, c'est un plugin quasiment essentiel pour tout. Clic droit, effet, Radiant Color Suite, Magic Bullet Lux. Ça, c'est un plugin, vous ne pouvez pas le louper,
c'est essentiel. Si vous faites du graphisme, il vous faut ce plugin. Donc vous pouvez trouver un moyen de l'avoir sur internet. Donc vous allez dans Edit. Allez, je vous mettrai un lien pour voir ce que c'est dans la description donc pour le plugin. Ça veut pas répondre, voilà. Et en fait, ce plugin va nous permettre d'ajouter plein d'effets. Moi j'ai ajouté par exemple cet effet là pour ma vidéo. Il y en a plein de différents, c'est assez illimité, vous pouvez en créer vous-même. Mais non, c'est vraiment un plugin essentiel si vous voulez faire du graphisme. Ah, il me plaît bien lui. Non, en fait non, il me plaît pas. J'essaie d'en trouver un mieux. Lui il est classe. Donc, je vais ajouter ça. En gros, il y a un flou, vous voyez. Plus on se rapproche du centre, plus c'est flou autour. Donc, hop, je vais augmenter. Voilà. Comme ça, en fait, toute cette partie-là, c'est la partie non floue. Et ce qui est autour, c'est flou. Ensuite, je vais rajouter une vignette, je pense. Voilà. Ensuite, je vais rajouter ça. Hop. Voilà. Là, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. On passe de ça à ça. Les couleurs, elles sont 10 fois mieux avec Magic Bullet Looks. Il vous faut ce plugin, c'est vraiment essentiel. Donc voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire une animation comme moi j'ai fait, bah c'est tout con, hein. Il va falloir animer les mouvements de caméra. Regardez, vous faites je sais pas, un mouvement, vous voyez là j'ai fait un mouvement ici. Hop. Ensuite vous scindez le calque. Voilà. Édition scinder le calque. Merde, c'est pas là. Hop. Et là vous refaites un mouvement, donc position, hop. Ensuite, on va faire ça, hop. On se rapproche. Et voilà, on fait un mouvement, etc. Donc bah voilà. La vidéo tuto est terminée. Donc en récapitulatif, on a créé une planète avec TrapCodeForm. On a fait les continents de notre planète. Donc avec des contours. On a créé des particules qui bougent dans tous les sens autour de cette même planète. Ensuite on a fait des trucs par trapcode particular, donc ça, les petits effets qui se barrent. On a fait des anneaux, et pour finir, on a fait les looks de Magic Bullet Looks. Vous voyez, avant, après. Je trouve que c'est 10 fois mieux avec ça qu'avec ça. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié le tutoriel. Si vous avez des questions à nous poser dans les commentaires, bah allez-y, il n'y a aucun souci, on vous répondra. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous mettre au courant de nos prochains tutos. De nos prochains tutos fort intéressants, enfin j'espère en tout cas. Et donc bah voilà. Moi il me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis bah à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de MS Design. Salut!